Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 153 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, le podcast qui vous informe chaque jour sur l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets passionnants. Tascam a révélé une nouvelle génération d'enregistreurs portables, Bell RTL organise une Love Week du 10 au 14 février, la BBC a présenté son plan pour atteindre la neutralité carbone, et Spotify et Apple continuent de dominer le marché des téléchargements de podcasts en 2024. De plus, Radio Fagette fête ses 40 ans avec un marathon radio. Nous découvrirons 6 solutions pratiques pour éviter la perte d'annonceurs à la radio et le Paris Radio Show met en avant les alertes de sécurité sur DAB+. Enfin, nous parlerons de la Radio Week 2025 qui explore l'avenir de la radio et de l'audio et de la progression de l'écoute numérique en 2024. Commençons sans plus attendre avec notre premier sujet. Aujourd'hui, Tascam a levé le voile sur 2 nouveaux enregistreurs portables, le DR05XP et le DR07XP. Ces appareils s'appuient sur les forces de leurs prédécesseurs, mais introduisent des fonctionnalités encore plus avancées. Ils sont dotés d'une capacité d'enregistrement en 32 bits flottants, ce qui assure des prises de son sans bruit ni distorsion. Le design compact permet une utilisation d'une seule main, et chaque modèle est équipé de microphones intégrés. Le DR05XP propose des microphones omnidirectionnels, tandis que le DR07XP offre des microphones stéréo unidirectionnels ajustables. Ces enregistreurs peuvent également servir d'interface audio USB-C et sont compatibles avec des cartes mémoire allant jusqu'à 512 gigaoctets. Avec une autonomie impressionnante de 17 heures et 30 minutes, ils sont parfaits pour les utilisateurs nomades. Sean Daly, spécialiste produit chez Tascam, affirme que ces nouveaux enregistreurs élèvent la qualité sonore à un tout autre niveau et sont idéaux pour une multitude d'applications. Du 10 au 14 février, Bell RTL organise une Love Week pour faire vibrer le cœur de ses auditeurs. Que vous soyez en couple, célibataire ou en relation libre, la station propose un programme riche en émotions avec des histoires passionnées et des confidences surprenantes. Thibaut Roland et Barbara Louis animeront cette semaine spéciale, donnant la parole aux auditeurs pour explorer toutes les facettes de l'amour. Chaque matin dès 8h30, ils aborderont sans tabou les plus belles histoires romantiques, les tromperies et les folies faites par amour, le tout dans une atmosphère de camaraderie et de complicité. Côté musique, une playlist spéciale Love, diffusant les plus grands tubes romantiques, accompagnera les auditeurs tout au long de la semaine. En point d'orgue, Bell RTL révélera la chanson d'amour préférée des Belges et offrira à certains auditeurs la Saint-Valentin de leurs rêves. La BBC a récemment dévoilé son premier plan de transition climatique, un document ambitieux qui détaille comment l'organisation prévoit d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ce plan est une partie d'un engagement plus large, visant à rendre l'ensemble du secteur des médias plus durable. La stratégie repose sur 3 piliers fondamentaux: ambition, action et responsabilité. Le pilier de l'ambition souligne l'importance de fixer des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de carbone. L'action se concentre sur la mise en œuvre de mesures concrètes pour atteindre ces objectifs, comme l'utilisation de technologies plus écologiques et l'optimisation des processus de production. Enfin, le pilier de la responsabilité implique la transparence et la communication des progrès réalisés afin de garantir que la BBC reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques. Ce plan représente un pas significatif vers un avenir plus durable pour l'industrie des médias. Spotify et Apple continuent de dominer le marché des téléchargements de podcasts en 2024, selon les données publiées par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias ACPM.
L'année dernière, l'ACPM a surveillé 942 podcasts, qui ont généré un total impressionnant de 375 millions de téléchargements. Un pic notable a été observé en octobre, atteignant plus de 35 millions de téléchargements en un seul mois. En 2024, plus de 200 nouveaux podcasts ont rejoint les rangs de l'ACPM, enrichissant encore davantage le paysage audio. Spotify et Apple se distinguent particulièrement par leur capacité à attirer une large audience, consolidant ainsi leur position de leader incontesté dans le domaine du podcasting. Ces chiffres témoignent de la vitalité du secteur et de la popularité croissante des plateformes de streaming audio. Avec une offre toujours plus diversifiée, le marché du podcast ne cesse de se développer, attirant un public toujours plus large. Radio Fagette célèbre ses 40 ans avec un événement exceptionnel, un marathon radio de 40 heures, débutant le vendredi 7 février à 20 h et se terminant le dimanche 9 février à midi. Ce défi rassemble animateurs, bénévoles, partenaires et auditeurs autour d'émissions spéciales, de débats, de musique en direct et de nombreuses surprises. Depuis sa création en 1985, Radio Fagette a toujours été plus qu'une simple station. Elle offre une plateforme d'expression pour les jeunes, les artistes et les acteurs locaux, avec plus de 100 bénévoles chaque saison et une soixantaine d'émissions variées. Son engagement dans l'éducation aux médias et son soutien aux initiatives locales en font une référence en matière de radio citoyenne et solidaire. Pour partager cette célébration, Radio Fagette ouvre ses portes au public le samedi 8 février, avec des visites des studios, des rencontres avec l'équipe et une rétrospective des moments marquants de son histoire. L'événement sera diffusé sur 94.2 FM, fagette.net et en DAB+. Dans le monde compétitif de la radio, fidéliser les annonceurs est crucial pour maintenir et augmenter les revenus. Michel Collin propose 6 solutions pratiques pour éviter la perte d'annonceurs. Premièrement, il est essentiel de comprendre les objectifs et les défis spécifiques de chaque annonceur. En personnalisant les offres et en démontrant une compréhension approfondie de leurs besoins, les commerciaux peuvent établir des relations de confiance. Deuxièmement, l'innovation dans les formats publicitaires est indispensable. En proposant des campagnes créatives et engageantes, les stations peuvent se démarquer et offrir une valeur ajoutée. Troisièmement, il faut investir dans la formation continue des équipes commerciales pour qu'elles restent à jour sur les dernières tendances et technologies. Quatrièmement, l'utilisation des données d'audience pour prouver l'efficacité des campagnes est un atout majeur. Cinquièmement, offrir un service client irréprochable est une priorité pour fidéliser les annonceurs. Enfin, la flexibilité dans les contrats et les offres permet de s'adapter rapidement aux évolutions du marché. Le Paris Radio Show a récemment mis en lumière le travail de World DAB pour le développement des alertes de sécurité automatique sur le DAB+. Ce système a été récompensé dans la catégorie « Meilleure innovation technique », soulignant son potentiel à renforcer la radio numérique et à sauver des vies. 3 caractéristiques clés distinguent ce système. Premièrement, le ciblage géographique permet d'envoyer des alertes uniquement aux personnes situées dans les zones concernées. Deuxièmement, la signalisation entre ensemble permet aux récepteurs de capter les alertes diffusées sur d'autres stations, améliorant ainsi la portée. Enfin, le mode réveil active les récepteurs via le signal DAB+, ce qui est particulièrement utile pour les radios réveils. Les normes techniques de ce système ont été publiées par l'ETSI en septembre 2024 et les premiers récepteurs grand public devraient être disponibles d'ici la fin de l'année. Bernie O'Neill, directrice du projet World DAB, a souligné l'importance de cette technologie dans les situations d'urgence. La Radio Week 2025, orchestrée par RedTech, se déroule du 3 au 7 février
et rassemble les professionnels de la radio pour discuter des évolutions du secteur. Cet événement en ligne gratuit offre des conférences en direct et en replay, permettant une exploration approfondie des tendances et des innovations. Le lundi a été consacré à la transition numérique des radios, tandis que ce mardi met l'accent sur les stratégies budgétaires des studios modernes, avec la participation de Jay Tyler de Wheatstone. Mercredi, Steve Schultis de NYPR abordera la protection des stations contre les menaces contemporaines. Jeudi, l'intelligence artificielle dans la production radiophonique sera à l'honneur grâce à Michael Tillen de CGI, avant de conclure vendredi sur les revenus de l'audio numérique avec Tim Labelle de StreamGuys. Cette diversité de thèmes offre aux participants une vue d'ensemble sur les nouvelles opportunités et défis du secteur. En 2024, l'écoute de la radio numérique continue de montrer une croissance notable en France, comme le révèle le bilan de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Cette progression est de 4% par rapport à l'année précédente, un chiffre significatif qui reflète l'intérêt croissant pour la radio en ligne. Plusieurs événements ont contribué à cette hausse, notamment les élections législatives, l'Euro de football et les Jeux olympiques de Paris. Ces événements ont considérablement boosté l'audience estivale avec une augmentation de 10% en juin et un pic de 18% en juillet. Ces chiffres soulignent non seulement la vitalité du média radio, mais aussi son adaptabilité face aux nouvelles habitudes d'écoute, principalement numériques. Pour plus d'informations sur ce sujet et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer.